Bonjour, aujourd'hui une présentation un peu spéciale. En fait, j'ai ce truc là qui traîne à côté du coin de tournage, mais depuis au moins 2 ans. Et ça traîne là depuis tellement longtemps que, en fait, j'ai pas songé une seconde ces derniers temps à vous le présenter. Alors qu'entre temps, je vous ai présenté quantité d'objets et d'objets de collection, mais surtout d'accessoires, d'armes et compagnie, voilà, de différentes provenances. Et en fait, j'avais mis ça de côté pour vous le présenter après l'épée de Cosmo 4, donc je pense sincèrement que ça remonte à au moins 2 ans. Et là, je me suis dit, il serait quand même temps de vous présenter ça. D'ailleurs, je remercie Monsieur Toys, coucou Monsieur Toys, d'avoir vu cet objet qui traînait dans un coin. Parce que très sincèrement, j'avais totalement oublié alors qu'il était sous mes yeux depuis si longtemps. Donc voilà, je voulais vous présenter non pas un, mais 2 objets de collection Maître de l'Univers, même s'il est écrit He-Man. Sachez que le titre He-Man, c'est le titre donc des Maîtres de l'Univers, donc de Musclor. Il s'agit en plus là d'une collection assez spéciale puisqu'il s'agit d'objets issus de la dernière série animée qui faisait partie de la continuité, on va dire, de la première série du début des années 80. Elle date de 1990, même si on l'a eu en 91 en France. Ça a eu tellement peu de succès que les jouets ont fini en solderie très rapidement. Je vous avoue que je n'ai acheté ça que parce que justement c'était à tout petit prix et que c'était les soldes. Voilà, donc ça n'a pas eu de succès. Les personnages, les accessoires, tout ce qui concernait cette série se sont retrouvés en solde pendant des années dans les boutiques, ils ne savaient plus quoi en faire. Ça a été un calvaire pour Mattel, j'imagine. Pas seulement en France, mais certainement surtout aux États-Unis. Et la raison est toute bête, c'est qu'en fait, il s'agit d'une version Musclor, mais dans l'espace. Et la différence de design, la différence des histoires, n'ont pas plu du tout au public qui était habitué à avoir de la space fantasy, donc un mélange d'heroic fantasy et de science-fiction, on va dire, mais pas dans l'espace, sur une planète quoi. Et donc c'est dommage parce qu'en fait les jouets étaient pas si mal que ça. La série, moi je l'aime pas du tout, enfin cela dit, la première série je l'aimais pas trop non plus, mais les jouets étaient quand même de qualité, étaient assez sympas. Et parmi les jouets qui étaient proposés, donc, il y avait le bâton de Skeletor. Et comme vous voyez, donc, ce Skull Staff, donc sceptre du mal à 7 combinaisons de sons sinistres. Et ce que vous voyez là, c'est vrai, c'est-à-dire que là la boîte en fait c'est pas la taille définitive du bâton, il faut le monter et vous avez donc une tête de Skeletor grimaçant avec des yeux qui s'allument, etc. Et voilà, et ça c'était bien avant que Hasbro, ayant repris Kenner, ne propose des sabres laser qui fassent du bruit comme dans le film avec les bruits de combat, etc. Donc là c'était les jouets électroniques qui avaient le vent en poupe, hein. Il l'avait déjà fait à la fin des années 80, la preuve en est notamment, il me semble que c'est chez Kenner avec Captain Power, mais ou c'était peut-être Mattel déjà, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, donc là c'était bourré d'électronique, c'était assez sympa. Et même la boîte, moi je trouve qu'elle est pas si mal, avec ici donc un joli dessin qui rappelle justement les premiers jouets des Maîtres de l'Univers. Et je ne vois pas de date ici, si ce n'est que c'est écrit en plusieurs langues. Mais voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Et dedans, en fait, la bonne surprise, c'est que moi j'avais gardé ça, mais dedans il y a aussi l'arme de Musclor, à savoir donc l'épée du château Grayskull. Alors on va faire un peu comme avec les maquettes, parce que j'ai comment dirais-je, la notice de montage de ce bâton. Et donc vous voyez qu'il y a différents morceaux
à monter, notamment donc les morceaux rouges autour du crâne, et enfin un bout de bâton ici. C'est fait pour les enfants, donc bien évidemment c'est en plastique mou pour la majorité du bâton, mais mine de rien le crâne est quand même assez lourd avec toute l'électronique qu'il y a dedans. Je pense que se prendre ça sur la tête, ça devait pas faire du bien. Donc pour ceux qui sont un peu cons, voilà comment faut monter tout ça. Et faut mettre une pile de 9 volts. Alors je sais pas si j'en ai encore une dedans ou s'il faut que j'en remette une. Logiquement j'ai enlevé la pile, ça c'est un conseil que je vous donne, même si moi-même je ne le respecte pas toujours. Ne laissez jamais vos piles dans vos jouets, enlevez-les. Parce que si vous ne les utilisez pas pendant longtemps, il peut se passer n'importe quoi et les piles vont fondre dans votre jouet et vont foutre en l'air votre circuit électronique. Donc ne laissez pas les piles, et enlevez-les et remettez-les si vous avez l'intention de l'utiliser. Donc voilà, pour le reste c'est de toute façon en plusieurs langues, donc on s'en fiche. Hop là. Et voilà donc ce brave bâton. Et comme vous voyez, il est suffisamment gros pour que je puisse pas tout filmer en entier. Donc il suffit de visser cette partie-là. Et c'est juste un peu embêtant parce que c'est pas forcément correct. Ah d'accord, donc ça tourne de toute façon, on s'en fiche. Donc voilà, il y a ce bout-là qui est, comme vous voyez, donc en plastique un peu mou, façon bouteille de shampoing. Et là on a quand même donc un bâton avec des morceaux d'os et des morceaux, on va dire, plus technologiques, hein. Et c'est surtout la tête que je retiens parce qu'elle est vraiment très chouette, vraiment très chouette, et avec un effet fluorescent du plus bel effet. Hein, franchement, ça rend encore mieux d'ailleurs sur l'écran qu'en vrai, ce vert fluo sur le blanc. Franchement, c'est vachement chouette. Et donc on va voir s'il y a une pile là-dedans. Il n'y en a pas. Donc je vais essayer de vous en trouver une et on va voir ce que ça donne. Bien écoutez, ça semble fonctionner. J'ai eu un peu de mal à mettre la pile. Alors vous avez différents boutons derrière qui permettent d'avoir différentes fonctions. Donc par exemple ici, visiblement ça envoie des lasers. Là, le ricanement de l'ami Skeletor. Et là vous avez donc différentes fonctions. Là ça doit être éteint. Là ça doit peut-être pour remuer, je sais pas. D'ailleurs j'ai pas regardé si les yeux s'allumaient. Oui, voilà, c'est quand même magnifique. Moi j'aime ça, hein. Franchement, et j'imagine que les lasers, voilà. Et alors du coup, qu'est-ce que ça fait là? D'accord. Donc, ah ok, c'est ça. Donc en fait, là quand vous le mettez comme ça, là quand vous le remuez, il fait différents bruits, hein, donc des... Voilà, quand vous le remuez, ça fait des trucs. Si vous faites comme ça, là, ça fait rien. Et là, c'est carrément éteint. Ça fait strictement rien. D'accord. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est extrêmement bruyant. J'ose imaginer que vous l'avez deviné. Mais maintenant qu'on a fait le tour de ce bâton de Skeletor, qui est très certainement pour moi en tout cas le meilleur objet qui soit sorti de cette collection He-Man, je propose maintenant de voir un petit peu ce que ça donne avec l'épée de Musclor qui a du coup beaucoup changé. Alors pour le coup, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, ça tient bien en main. Même pour un jouet pour enfants, franchement, c'est parfait pour la poignée d'un adulte. Si mes souvenirs sont bons, ça tient vraiment très bien. C'est bien équilibré, on peut jouer avec et faire les différents sons de combat. Voilà, là ça doit être pour appeler les pouvoirs de Grayskull. Là pour autre chose. Mais sincèrement, si ce n'est que ce n'est absolument pas l'épée telle qu'on la connaît dans la première série. Si je me rappelle bien aussi, ça s'allume. Voilà, donc c'est d'une taille parfaite pour un môme. Pour un adulte, ça peut prendre quand même la poignée, évidemment. L'épée est un peu petite, mais encore une fois, c'est ces fonctions électroniques qui font toute la différence. Laissez-moi mettre la pile de 9 volts et on va voir ça immédiatement.
D'ailleurs, je partais du principe que c'est une pile de 9 volts, mais non. Ce sont au moins 4 piles 1,5 volts. Moi, j'appelle ça des piles de Walkman, donc c'est les piles moyennes. Je vais vous trouver ça et on va l'essayer. Mais écoutez, première constatation, vous avez intérêt à mettre des piles neuves, hein, parce que j'en ai mis qui étaient chargées, mais pas tant que ça. Et apparemment, donc, ça fait du bruit tout seul. Ça vient de s'éteindre. Voilà. Tout à l'heure, le moindre mouvement le faisait réagir. On va voir si ça remarche. Voilà. Donc en fait, apparemment, ça doit être l'interrupteur, visiblement. Donc vous voyez, ça fait des bruits de combat. Si je fais ça, c'est un petit bruit, genre je tape sur une fourchette, mais ça fait un bruit. Et là, qu'est-ce que ça fait du coup? Bon. J'avais un souvenir un petit peu plus puissant de cet objet. Et donc du coup, est-ce que ça charge? Ah ouais, quand même. Ouais, le son est un peu bizarre, mais quand même, hein. Voilà. Voilà, donc des heures d'amusement. Et voilà, donc il n'y a guère plus à dire là-dessus. Bon, écoutez, moi j'espère en tout cas que la présentation de ces objets qui ont mine de rien bientôt 30 ans, ça fait bizarre. Pour moi c'est une série qui est quand même assez récente, mais elle a déjà 30 ans, hein, 90, voilà. J'espère que la présentation en tout cas de ces deux objets, des maîtres de l'univers de cette série assez ratée, donc qui se passe il vient de s'éteindre, qui se passe dans l'espace, vous a intéressé quand même. Voilà, c'était le genre d'objet qu'on trouvait assez facilement, même encore au milieu des années 90, donc bah, mine de rien ça fait déjà 25 ans, et dont les magasins avaient beaucoup de mal à se débarrasser. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est désormais presque 2250, hein, c'est pas rien, donc merci à tous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique des contributeurs et je vous dis donc à très bientôt, je pense, j'espère, pour la présentation de nouvelles armes de fiction.